Et c'est pas. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la run de Lonely Mountain Downhill. Un petit jeu de vélo sympathique. On va commencer tranquille, ça va durer normalement 45 minutes. Enfin 45, 42, 40. On va essayer de faire un petit sub-estimate. Bon, on peut partir gentiment. Je vous donne un petit décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Alors, Lonely Mountain Zone Hill, qu'est-ce que c'est? Donc ça se voit à l'écran, c'est un jeu de vélo. On est en haut d'une montagne, on va descendre à toutes les pistes en évitant de se cracher contre tout ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez un petit peu le style. Hop, petite esquive là. Voilà, donc tout peut nous tuer hein, dans le jeu. Les rochers, voilà. Vous voyez par exemple là, tout ça. Hop, pour l'instant ça va. On va avoir bien sûr d'autres ennemis dans le jeu, donc on appelle ça même des ennemis, hein, pas vraiment des endroits où on peut tomber. Les fameux arbres, voilà, donc là j'ai pas eu une bonne trajectoire, donc directement je suis mort. Normal, c'est le début de run. Et donc le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est de descendre des montagnes, là. On va faire la catégorie 20 tracks en NG+. Du coup, qu'est-ce que c'est la 20 track? C'est qu'on a dans le jeu de base juste 16 courses. On répartit en 4 montagnes, donc on a 4 fois 4 courses. Et on a rajouté du coup là dans le 20 track le DLC qui est payant, qui nous rajoute une nouvelle montagne. Hop, ici bon, on enchaîne. Donc là pour l'instant je suis sur la première montagne, on arrive déjà à la deuxième course. Et pour l'instant je choisis en fait mon vélo au tout début de chaque course. Ce qui fait que suivant la course et les choix qu'on va faire, on va choisir un vélo qui va être plus accessible que l'autre. Là le Geronimo que j'utilise, il va pas vite du tout, par contre il est très bien pour toutes les grosses voilà, tous les gros sauts qu'on a par ici. Donc ça permet d'être un peu safe. Et on va utiliser d'autres vélos un petit peu plus tard là, dans la course d'après. Hop, là ici. Directement dans l'arbre, bien sûr. Le plus important là, surtout, c'est le fait de refaire les courses hein, chaque fois. À avoir toujours la bonne trajectoire. Et si on a le malheur d'être mal positionné, on peut se retrouver très vite dans les arbres. Là ici, petit cut. Normalement on est obligé de faire le tour, vous voyez en fait au sol une route qu'on est censé, enfin un chemin qu'on est censé suivre. Voilà, comme par exemple ici. Mais le jeu nous incite en fait à découvrir les petits passages, un petit peu comme là je suis passé derrière. Hop. Et donc au tout début du jeu, on essaie de suivre la route et après on découvre petit à petit d'autres chemins pour aller un petit peu plus vite. Et du coup le speedrun ça va se résumer à essayer de découvrir les meilleures routes. Alors qu'on fera pas forcément durant la run parce que il y a un petit risque et là j'ai pas fait attention. Ce qui fait que c'est assez punitif aussi. C'est que là voilà, en fait on a des sections que vous voyez marquées hop, en haut à gauche. En fait là dans cette course là on a 7 sections à faire. Et le truc, si on meurt, enfin si on tombe contre un rocher, merci d'enchaîner, merci. Et ben on a le droit de revenir au checkpoint précédent. Et on est obligé de faire tous les checkpoints. Hop, ici on change de vélo, on passe avec le bord, qui est un peu plus rapide, qui permet de tomber quand même d'assez haut, mais pas trop. À savoir que le frein est très utile dans le jeu. Là, hop, on triche un peu, on fait demi-tour pour gagner un petit peu de temps. Et donc là, c'est un petit saut qu'on voulait pas. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas attendu de me cracher directement. Hop, on a une touche pour se cracher automatiquement, en fait. Et pour pouvoir revenir directement au checkpoint précédent.
Là, je recommence ici pour être setup directement sur cette section là. Voilà, on tourne le vélo et on enchaîne. Donc là pour l'instant c'est assez tranquille on va dire. La grande descente, il faudrait bien prendre, voilà. Et donc ici normalement on va à gauche mais nous on va aller à droite. Et donc c'est ça qui va changer un petit peu dans le jeu. Par rapport à une run normale. En fait on va sauter. Et on vient d'activer en fait le prochain checkpoint directement. À savoir que tous les checkpoints ont une zone plus ou moins large. Là par exemple voilà, celui-ci est vraiment très très large, on peut même l'avoir jusque dans le vide sur la gauche. Hop, et on enchaîne sur la 4ème course de la première montagne. On reste sur le bord. Le bord c'est le vélo qu'on va utiliser le plus souvent. Et donc notamment voilà, le skip sur les checkpoints. Vous allez en voir quelques-uns. Hop, donc là, j'aurais pu prendre de la vitesse, je me suis un petit peu loupé donc c'est pas grave. Et donc on est obligé de faire tous les checkpoints dans l'ordre. Le jeu n'autorise pas. Hop, ah ouais, un petit 360 pour le plaisir. Voilà, donc pareil, de nouveau un petit abus de checkpoint. Et donc je me suis auto-coupé, je voulais dire un truc, je ne sais plus. Donc là pareil, on retrouve pareil, toujours en fait là, les 4 premières courses de la montagne, vous voyez à chaque fois j'arrive sur la même arrivée. C'est ça aussi, le point de départ est toujours différent, mais le point d'arrivée restera le même. Hop, petit backup, je me suis pris l'arbre. Et donc là normalement on passe par ici, voilà, c'est plutôt tranquille. Fin de la première montagne. Donc là c'est plus pour une meilleure lecture du jeu. Hop, là on va passer sur le Peace Breaker. Peace Breaker qui est un peu plus rapide. Donc c'est... On se rapproche du javelin. Donc c'est pas vraiment un vélo de course, mais ça a beaucoup de vitesse. Ce qui fait que là, pareil, on peut skipper un petit peu. Donc là c'était juste pour gagner une seconde. Hop, et donc là voilà, deuxième montagne plus dans la forêt automnale. Et donc si vous faites aussi attention à vos oreilles, il n'y a pas de musique. Vous avez que le chant des oiseaux qui vous accompagne durant tout le jeu. Avec le bruit des rapides. C'est vraiment un petit jeu tranquille du matin. Hop, la coulée verte. Et donc oui, du coup, tout le jeu, c'est un peu le risk-reward. Parce qu'on flirte à chaque fois avec les limites de ce que l'on peut faire subir au vélo. A savoir que là, je passe bien sûr cette grosse pierre pour ne pas me cracher. Si je tombais directement dans l'eau, je devrais recommencer. Donc en fait, c'est plein de petites choses qui sont un peu invisibles quand on connaît pas le jeu. A savoir que la maniabilité aussi du jeu, donc là, quand je tourne à droite, donc avec mon joystick, c'est vraiment mon vélo qui va à droite. Donc vraiment, c'est comme si on était on va dire, au volant de son guidon. Attention, pire ennemi du jeu, les ponts. On fait très attention ici, parce qu'il faut bien aller droit, sinon le jeu peut nous tuer à n'importe quel moment. Donc après, vous avez plusieurs façons aussi de choisir votre maniabilité. Il y a des gens qui le font par rapport à l'écran. Chacun ses préférences. J'ai plus l'habitude. Moi, quand je tourne le guidon à droite, je vais à droite. Voilà. On continue sur Peace Breaker, là sur la deuxième course, et on va avoir deux skips qui sont un peu difficiles à faire. Donc on va prier pour que ça passe. Donc là le premier est ok. Hop, et donc le premier skip, on prend de la vitesse et on espère que ça passe. Et ça passe en first try, c'est cool. Et le deuxième qui arrive juste derrière. Je suis peut-être un peu bas, ouais. On va savoir que tout ça c'est des tests qui sont faits jusqu'au moment
où ça passe, et là c'est passé au bout du deuxième try, ce qui est pas trop mal. Et donc à savoir que oui, on pourrait utiliser le javelin sur toutes les courses par exemple. Du coup c'est le vélo le plus rapide. Mais il faudrait trouver à chaque fois les bons polygones qui nous permettent de ne pas mourir. Et donc ça demanderait énormément de précision. Ce qui n'est pas humainement on va dire possible. Avoir peut-être un TAS un jour qui utiliserait plein de strates complètement abusées. Une des pires sections, parce qu'il n'y a pas vraiment ici de cut. Du coup on le fait tranquille, surtout avec le Peacebreaker. Avec le Geronimo, il y aurait moyen de sauter directement sur le côté. Et bon, là on n'a pas le meilleur vélo. Ensuite on enchaîne une petite section qui est plutôt sympa. On fait un premier saut, un deuxième saut ici, hop, un troisième saut, on fait attention. Hop, pour pas se prendre les rochers sur la fin. À savoir que ouais, si vous n'avez pas joué au jeu, peut-être que le niveau de difficulté vous paraît pas non plus trop énorme, mais pourtant la première fois qu'on l'a en main, le jeu est pas simple. On repasse sur le bord. Parce que là on va faire des petits trucs aussi. On va avoir besoin de descendre. Mais le Peacebreaker on l'avait pas du tout adapté. Ça aura déjà un peu plus de pente ici. Hop. Et donc là on arrive sur un skip qui est pas prévu par le jeu de base. Là il essaye de nous... Voilà, donc là le jeu essaye de nous faire sortir d'ici. On n'est pas censé passer par là. Il est arrivé sur un skip qui est pas facile du tout. Et ça passe, voilà. Donc, bon, au bout du troisième try, ça va. C'est vraiment un des seuls endroits où les développeurs n'ont pas prévu qu'on passe par là. Et donc dans le speedrun, on a aussi à la fin de la course, c'est vrai que pour l'instant je le fais habituellement. On n'attend pas qu'il y ait le tableau des résultats qui s'affiche. En fait, on retourne directement au menu. Il n'y a pas besoin d'afficher les scores, ça prend du temps. Parce qu'après derrière, faut sélectionner la nouvelle course. C'est plus rapide. Hop, là on passe sur le côté. Très stylé cette descente. Et on va revoir aussi vite fait là un abus de la ligne de fin. On va la prendre directement sur le côté. Hop. Et voilà, on repasse au menu. Donc à savoir aussi qu'on a la barre d'endurance qui se trouve en haut. Qu'il faut gérer, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du speedrun, pouvoir gérer son endurance. Pas trop utiliser, une fois qu'on est dans le rouge, on perd un petit peu de vitesse, c'est pas non plus énorme. Et du coup j'évite d'être dans le rouge à chaque fois. Et vous voyez que hop, je vais utiliser en fait un maximum d'endurance. Car chaque fois que je passe un checkpoint, l'endurance est réinitialisée. Donc là on va passer à côté d'une cascade. Et là clignez pas des yeux. Le premier checkpoint, le deuxième checkpoint en direct. Voilà, 3 secondes. La section, c'est la section la plus courte qu'on va avoir dans le speedrun. Et hop, et on arrive gentiment à la fin de la deuxième montagne. On enchaîne. Hop, sur la troisième, on est plus dans un canyon maintenant, on va rester sur le bord. Et donc on a une petite technique qu'on va utiliser. En fait, on ne tourne pas le guidon
Là par exemple c'était sur le premier saut. On tourne pas le guidon parce que si on tourne un petit peu le vélo, on a moins de marge de manœuvre pour pouvoir se réceptionner. Et donc on est comme d'habitude à la limite de ce que le jeu peut supporter. Là ici, ouf, c'est bon, ça passe. Le saut est un peu tendu. Donc le fait de pas tourner le vélo permet d'avoir une plus grande hauteur de saut. Et on va le revoir un petit peu plus tard. Ici, on a une longue descente où il y a juste vraiment là pour le coup là on suit la route. Hein. Des fois c'est vraiment le plus optimal, c'est de suivre la route. Voilà. Et vous voyez en bas, on voit en fait toute la montagne. On pourrait très bien sauter et arriver directement sur une autre piste. Et donc ici, hop, on ne tourne pas le guidon pour pouvoir tomber. Si on tourne ne serait-ce qu'un tout petit peu le guidon, on se crache. Donc on peut arriver sur les autres pistes, mais du coup vu que c'est pas les mêmes checkpoints, ça ne marchera pas. On sera juste décéded. Pour la piste 2, hop, on repasse au Geronimo, ce qu'on va faire 2-3 tricks. C'est la seule course où on va avoir un trick qui est plutôt stylé. Parce que là j'ai fait une ou deux figures là sur des skips au niveau des checkpoints. Ici un petit peu plus tard on a quelque chose qui va être utile. À savoir... Ah, donc là c'est le passage un petit peu random, voilà. Là c'est quand même plus rapide de passer par là, c'est aussi pour ça qu'on utilise le Geronimo. Là on y va tranquille parce que... Hop, on pourrait pareil se crasher n'importe quel moment. C'est pas la piste la plus sympathique. Là on passe là. Esquive de cactus, donc nouvel ennemi hein, bien sûr. Les cactus qui sont là pour nous tuer aussi. Heureusement ils ne bougent pas. On y arrive. Hop, et donc ici le trick. Hop, 180 roues arrière qui tape contre le mur. Donc voilà, avec la roue arrière on peut se permettre de repartir dans l'autre sens. À savoir que ça se fait avec le Geronimo assez bien là comme je viens de le faire. Ça peut se faire avec le bord, mais c'est un peu plus tendu comme je disais. Faut tomber sur le bon polygone qui va bien. Là on fait pas le tour, on passe directement dans l'eau. Hop, et l'arrivée se trouve ici. Hop, troisième course, on repasse sur le bas. Là le bord on va l'utiliser jusqu'à la fin de la quatrième montagne. Et après on repassera sur un autre vélo. Hop. Donc là, on cut, ça passe, c'était un peu limite. Bon, vraiment on peut abuser, hein, on peut abuser de la physique du jeu. Si on retombe bien dans la descente. Là, normalement on peut faire un tout droit. Là, obligé de freiner. Et en fait, j'ai un petit peu expliqué tout ce qu'on va avoir dans la run. On va avoir des petits trucs de fou là sur le quatrième montagne. Avec notamment la piste la plus compliquée. Qui est la 4-1. J'ai pas les noms des courses. En tête. C'est pas des noms de courses qui sont très très accueillants. Alors, le lac aux 5 doigts. Et là, ce petit canyon est plutôt sympa. Donc là c'était à deux doigts de me cracher juste à la fin. Heureusement ça s'est bien passé. On voyait très rapidement qu'il y a une cinquième course à chaque fois sur les montagnes. En fait vous avez des DLC gratuits. Pour l'instant on n'a pas de catégorie dessus.
Bon, on pourrait sortir une catégorie 24 courses maintenant. Parce que du coup les développeurs du jeu ont offert des DLC. Voilà. Ont offert une course gratuite sur chaque montagne. En plus du DLC payant là que je vais faire à la fin. Donc le jeu de base qui comptait 16 courses en fait en compte 20. Et c'est pas celle-là qu'on fait car ça a été mis la dernière a été mise il y a quelques mois seulement. Et donc à savoir que ils vont sortir un nouveau jeu vraiment dans le même style graphique. Mais cette fois-ci donc pas sur un vélo, non, ce sera vraiment en hiver avec des skis. Là, hop. Donc là, toujours très sympa ici, on voit rien. Petite tempête de sable. Là, on fait attention de ne pas aller non plus trop vite. Je crois que c'est le prochain checkpoint. Donc le prochain jeu sera en multi, là le jeu est en solo exclusivement. Vous avez une daily où il y a quelques petits modificateurs qui peuvent arriver. Donc là, je suis pas je suis pas tombé, j'ai de la chance. Là je cherche les problèmes là, aller directement sur les cailloux. Oui, vous avez des lits, vous avez le mode nuit aussi. Donc là on le fait en jour parce que visuellement c'est plus facile à lire déjà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de catégorie de mode nuit. Hop, là pareil on se crache ici, ça fait gagner un petit peu de temps. Hop, et on passe gentiment sur le côté. Et on a terminé la 3e montagne. Non, hop. Alors, c'est un petit peu... Les menus ont du mal à se déclencher. Donc même si on fait droite, le jeu a un petit peu de mal à passer d'une montagne à une autre. Et donc on arrive sur la 4e montagne avec du coup un petit peu des trucs de folie partout. Hop, un petit 360 pour commencer. Et donc ici, seul au OB du jeu. Hop, on passe à travers. Et c'était un peu court. Et en fait on cherche à activer le checkpoint là. Non, je suis encore un peu court. C'est pas le plus évident. Là ça doit passer. Voilà. A savoir qu'il y a même encore plus rapide. On peut passer un peu plus sur le côté. Mais ça demande une grande précision. A savoir que le WR actuel, donc la catégorie qui est la plus runnée, c'est la 16 track. Et on commence en fait par la montagne 4, enfin celle-là. Parce que beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de skip à faire. Hop, s'il te plaît, merci. Et donc ici, petit passage sympa, on passe derrière une cascade. Donc on voit rien, on évite de trop tourner. Pour pas se taper le mur alors qu'on voit vraiment, on est vraiment à l'aveugle. Pour le coup, hop. Ici on arrive, hop, on passe là. Demi-tour. Et donc on a un dernier skip pour arriver jusqu'à la fin qui est assez difficile. Hop, je me concentre un petit peu. Et non, ça passe pas. Si j'y arrive pas, je vais faire le tour, c'est pas grave. Allez, on va faire le tour. On va faire le tour sans mourir. Des fois ça sert à rien quand le skip veut pas passer. Mieux vaut le faire normalement. On a déjà perdu assez de temps sur cette course là en plus. C'était vraiment la pire celle-là. Et donc oui, c'est vrai que j'ai même pas parlé. On est en NG+, parce que de base, le jeu nous propose qu'une seule course. Donc en fait, on va débloquer... Ah, si je peux tourner correctement. On va débloquer en fait les courses au fur et à mesure. Mais ça prend un temps un petit peu de fou. On referait les mêmes courses, ce qui est pas vraiment intéressant. Parce qu'on a une fois la course pour découvrir où faut passer. Après on a des défis débutants
plus les défis experts. Et de base, on n'a qu'un seul vélo, faut tous les débloquer. Donc vraiment pas très intéressant. Donc, ce qui fait que le mieux c'est de faire tous les défis, débloquer tous les vélos. Du moins on en utilise 3 principalement. Hop. Voilà, je me suis fait pousser par la texture. Donc ouais, comme ça on débloque tout et on peut lancer une run directement. Et je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, plus pour les marathons, on essaie de faire dans l'ordre du jeu. Plutôt plus sympa pour voir un petit peu la courbe de difficulté aussi. Parce que ma foi, la 4ème montagne est pas la plus simple non plus. Surtout la dernière course de la 4ème. Là, normalement ici on peut passer. Non, le jeu a pas envie. C'est toujours un petit peu aléatoire. Voilà, là ça passe. Et on arrive, hop, à la fin de la première course de la 4ème montagne. Ah, hop là. Non, on était sur la 2ème. J'ai bugué. C'est le matin. Pas s'est réveillé, on était bien sur la 2ème course. C'est pas comme si je renais le jeu depuis 2 ans. Là on a vu un petit peu tout, tous les tricks. Il n'y a pas non plus énormément de tricks. C'est vraiment encore des skips qu'on va avoir sur certains checkpoints. Là maintenant c'est plus admiration, on va dire, du jeu. À savoir que bah, c'est vraiment ambiance chill, vraiment hyper tranquille comme jeu. C'est vous contre la nature, on va dire. Et on passe, hop. Le plus dur, on va dire, dans le jeu, c'est d'arriver à enchaîner les... aussi, au bout d'un moment, pouvoir enchaîner les checkpoints sans reset à chaque fois. Parce qu'on a l'habitude de setup sur un checkpoint quand on décède. Hop, et on tourne un petit peu. Oh, le saut qui était pas voulu, voilà. Je suis pas tombé sur le pan polygone. Du coup, j'ai fait un saut qui était pas censé être là. C'est pas grave. Ça fait perdre un peu de temps. Le jeu est assez punitif du coup. si on se crash juste avant un checkpoint, du coup on perd jusqu'à 15, 20, voire 30 secondes. Ce qui fait qu'on peut très vite perdre du temps. Bon là pour la 4ème piste, on va rester au bord. C'est normalement plus optimisé, mais c'est pas le moins dangereux du monde. Parce que là on est vraiment, on va dire là dans le jeu, là on sent qu'on est sur la toute dernière piste. Il y a des arbres morts partout. Là, petit skip. Et donc là ici un skip est un peu difficile. Et ça passe en first try, c'est cool. Là ici, pour voir justement... Voilà, pour vous donner une idée un peu de la physique, là j'ai fait quasiment le même saut. La 2ème fois c'est passé, pas la première fois. Oh, là le saut n'était pas prévu. Voilà. C'est pour ça, c'est difficile d'être aigu sur ce jeu. À savoir que même le WR, qui est un monstre absolu, alors je parle WR, je parle sur un 16 track, il se crash aussi. Donc une run en no crash, on n'en a pas trop fait pour l'instant. Après on peut le faire en no crash mais pas aller vite. Pouvoir allier les deux c'est extrêmement difficile. Voilà, mon objectif secret c'est d'être à sub 30 à la fin de cette montagne, ce qui est pas sûr. Faut juste pas se prendre les arbres, hein. C'est toujours... ça a l'air facile. Hop, on arrive dans la dernière descente de la 4ème montagne. Il va nous en rester une montagne après.
en 29-14 pour l'instant, c'est très très bien. Et donc on enchaîne sur la dernière montagne. Donc là c'est le DLC. On repasse sur le Peacebreaker sur 3 des 4 montagnes, des 4 pistes pardon. Parce que c'est assez plat. Par contre ça en fait des courses plutôt difficiles. Voilà. Donc là par exemple, voilà, on a un vrai exemple de vraiment la limite qu'on peut avoir. Là, le petit skip, histoire de gagner une seconde. Et on enchaîne. Donc ouais, le Peacebreaker qui est très bien ici par contre. Là, sur le premier saut, on est bon. Le deuxième est assez tendu. Ça passe. Donc là je fais assez attention quand même parce qu'on a des sections qui sont assez longues dans cette montagne. Donc sur n'importe quelle piste on va faire gaffe de pas trop se cracher. Parce qu'on peut vite arriver à 3 minutes de retard. Il y a un petit passage en ligne droite. Ah, petite attention. Ça va, on a touché le caillou mais sans se cracher. Et on arrive hop, à la fin de la première piste. On enchaîne sur les volants sinueux. Les courses sont un petit peu plus longues normalement aussi ici. Donc à savoir aussi que le jeu vous l'avez sur le Game Pass. Hein. Si vous voulez tester, je vous conseille. Hop. Donc ouais. Donc normalement il est dans le Game Pass avec les DLC gratuits. Là ici justement le Peacebreaker il va servir à fond. Voilà, pour ces parties là, où c'est vraiment de la ligne droite. Ah, petit saut sur le côté qui n'était pas prévu non plus. C'est vraiment l'impression de refaire 36 fois la même chose et pourtant on tombe pas sur les bons pixels. Allez, alors, c'est pas censé être compliqué ici. Hop, et donc la section la plus longue. On en a pour une trentaine de secondes, du coup ici on fait assez attention. Comme j'ai dit, on peut perdre beaucoup de temps très très vite. Du coup on va pas trop abuser non plus de l'accélération. En plus là on est sur une course où le temps est changeant. Ce qui fait que là il pleut. L'écran est beaucoup plus sombre. Donc ça c'est normal. Ce qui fait que c'est aussi difficile à voir pour vous que pour moi à runner. On a des petits éclairs aussi qui passent de temps en temps. Je me concentre un peu parce que c'est vraiment pas la plus simple des courses à faire. Voilà. Donc ici petit passage en passant derrière les rochers avec de la vitesse mais pas trop pour pas se cracher, c'est bon, ça passe, c'est cool. Et on enchaîne. Et bah ça s'est plutôt bien passé comme course. Pas trop de crash. Et on arrive à l'avant-dernière course. Toujours au Peacebreaker. On peut savoir, bah voilà, c'est un jeu indé allemand d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas dit l'origine. Donc c'est vraiment une petite équipe hein, qui s'est amusée à faire ça.
Donc l'équipe c'est Megagon Industries. Tout coup ils sont plutôt réputés pour ce jeu là, je sais plus trop ce qu'ils ont fait à côté. Pour être honnête. Petite esquive, voilà. Donc les mouettes hein, qui sont là aussi, qui nous accompagnent là. Hop, on va pas trop vite pour bien tomber dans la descente. Parce qu'on est toujours au Peace Breaker. C'est toujours pas le vélo adapté normalement à ce genre de situation. Ok. Là, un beau plateau tout à fait naturel. Où là pour le coup, pareil, le Peace Breaker vraiment adapté dans cette situation. Par contre, il y a des skips qu'on va pas pouvoir faire avec lui. Notamment, normalement, on a un skip qui nous fait sauter directement là. Et qui nous fait tomber sur le checkpoint presque. Le Peace Breaker, c'est pas possible, donc on fait le tour. Et donc on arrive sur la dernière section, là vous en avez 6. Donc à savoir, vous avez le temps en haut à gauche qui défile pour chaque section. Hop. En fait, il est reset. Oh, ça passe pas, dommage. Et donc vous voyez le meilleur temps, mon meilleur temps à moi qui est de 23 secondes et 13 centièmes. Et donc vous avez un temps par section et en haut à droite d'ailleurs vous avez le temps global de ce qui est fait dans la run mais qui reset à chaque fois que vous passez. Oh, à chaque fois que vous passez un checkpoint. Bon, dommage. Il manquait un tout petit peu de vitesse. Je regarde toujours le temps. Normalement, on a encore un peu le temps. On va pouvoir. Je vais retester encore une fois. Et ça passe cette fois-ci. Voilà. Il manquait un petit peu de vitesse. Et donc, on va arriver sur la toute dernière course. La descente brûlante, on repasse au bord, notamment pour un premier skip au tout début qui est assez compliqué. Donc là, à la fin de la ligne d'arrivée, et voilà, ça passe pas. En fait, on essaye de choper quelques petits polygones ici. Voilà, comme celui-là. Ah là là, j'ai pas pris la petite descente à la fin. On y va. Tranquille, ça ne passe pas. Vraiment très difficile ce passage. Et ben on va pas forcer, on va faire le tour, c'est pas grave. Ah, Oui. Non, oui, non. Je croyais qu'on m'avait parlé. Du coup, non, je disais, bah, on va faire le tour, mais on y va tranquillement. C'est pas grave. Pas perdre non plus trop de temps dessus. Voilà, du coup, normalement, on aurait pu le faire en quelques secondes. Au final, bah, on le fait en 20 secondes. Passage un peu tendu ici. Pour le coup, là, on est vraiment sur la dernière, donc c'est vraiment pas la plus simple. Alors ici, on essaye de faire un cut que j'ai découvert hier. On va voir si ça passe pas, on le fera sauter. Vu que c'est au tout début, je peux me permettre de faire quelques tries. Chance à 39 minutes, je passerai. Sinon on peut le faire par là. Et ça n'a pas l'air de vouloir. Et et voilà, ça passe, c'est bon. Donc c'est vraiment le risque. Parce que j'ai le risque reward. Là, comme on est au tout début du checkpoint, c'est pas trop grave de le retenter. Mais non, quand on est en fin de section, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on se permet pas de tout faire pendant la run. Sinon, ce serait totalement abusé.
On ferait des temps de fou. Là ici on essaye le petit skip ici. Faut bien redescendre dans la pente, sinon on se crache. On arrive à l'avant-dernière section. Et si je me prends pas le mur, c'est encore mieux pour avancer. Et voilà, dernière section. Assez longue, 27 secondes, meilleur temps. Donc à savoir que le meilleur temps c'est tout vélo confondu. Donc si on teste des choses avec le javelin ou le peace breaker, forcément avec le bord, on va mettre un peu plus de temps. Donc bah, le time il va bientôt arriver. Quand on passera à la ligne d'arrivée. Juste au bout. Attention et time. Et bah voilà, c'était pas mal, c'était une bonne run, presque du sub 40, plutôt content. Merci, merci. Donc voilà, donc dans l'estimate c'était pas mal mon temps. Donc à savoir que le temps il est normalement en enlevant les temps de chargement. Ce qui fait que on sait jamais si on a PB ou pas, donc on n'a pas enlevé les temps. Là je suis à 2-3 minutes de mon PB. Ce qui est pas trop mal. Bah merci de m'avoir accueilli pour la run de Lonely Mountain. Moi de mon côté, vous me retrouvez demain matin avec Maclac pour It Takes Two. Petite run de 3 heures. Voilà. Et puis sur ce, bah, je peux laisser ma place. On peut transitionner vers les animateurs. Merci à vous et bonne journée.